Salut! Les tissus matelassés, on peut en acheter des tout faits, mais ils n'ont pas forcément le coloris que l'on veut ou l'épaisseur que l'on souhaite. Pas de problème, car tu sais qu'en couture, on peut absolument tout faire. C'est toi le patron. En plus, les tissus matelassés, on le vend en poupe et cela fait de très jolies créations. Je pense notamment à des marques comme Cézanne qui ont de jolies trousses matelassées. Mais pourquoi pas les faire toi-même? Donc voilà, je vais te montrer, je vais tout expliquer. Je m'appelle Émilie Lancelot et je crée des tutos couture accessibles aux débutants pour t'aider à être fier de tes réalisations dès le premier essai. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le matelassage? Alors c'est simplement le fait d'assembler deux tissus ensemble pour donner un effet. Ça peut être pour rigidifier avec l'utilisation de mousse, pour isoler avec l'utilisation d'un tissu isotherme ou pour donner du gonflant en utilisant de la ouatine, comme ici. Et quand on va coudre les pièces ensemble, on peut laisser libre cours à notre créativité, car on peut faire des lignes, matelassage sobre, on peut faire des diagonales dans les deux sens, wouhou, ou même des arabesques, totale folie. Et tu vas voir que matelasser un tissu, ce n'est vraiment pas compliqué. Passons maintenant à la technique du matelassage. Alors il te faut une règle ou une équerre. Et si tu es équipé d'une règle japonaise ou d'une règle de quilting, c'est encore plus simple. Il te faut aussi de quoi tracer, soit un stylo qui s'efface avec la chaleur ou une craie, à toi de voir en fonction de ton tissu. On matelasse toujours avant de couper les pièces aux dimensions de notre projet couture, car la pièce matelassée a des chances de rétrécir. On coupera après. Je prends donc la pièce de tissu du dessus, en veillant à ce qu'elle soit droite. Je recoupe si besoin pour être parallèle au droit fil et à la lisière et je vais marquer des points à intervalles réguliers, tracer des lignes qui me serviront de guide pour le matelassage. Je prends mon tissu de matelassage, dans mon cas 2 couches de ouatine et je vais venir épingler mon tissu du dessus en le tendant bien, en mettant suffisamment d'épingles pour que ça ne bouge pas à la couture. Alors déjà, je te conseille d'allonger le point si tu matelasses avec de l'épaisseur comme c'est le cas pour moi ici. Je vais faire des points de 3,5 à 4 mm de long et je vais baisser ma tension, lâcher du mou sur le fil. Ici, je suis à 2 de tension sur ma browser, mais à toi de voir ce que ça donne chez toi. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo sur le réglage de la tension du fil si jamais tu as besoin. Donc pas de point d'arrêt au début ni à la fin, on coud en suivant son trait. Je place mon aiguille au centre, comme ça, je n'ai qu'à aligner le trait du crayon au repère milieu du pied presseur. Pratique! Et c'est parti pour les lignes droites. Un bel entraînement si tu débutes en couture. Je roule mon ouvrage au fur et à mesure et je le bloque avec des pinces pour ne pas être gêné dans le matelassage. Rappelle-toi que la machine entraîne le tissu au droit normalement, donc contente-toi de guider, ça devrait très bien aller comme ça. Une fois ton matelassage terminé, tu peux couper la pièce aux bonnes dimensions pour ton projet. Maintenant que le matelassage de tissu n'a plus aucun secret pour toi, je t'invite à retrouver le tuto de la pochette de soirée matelassée pour t'entraîner. Et puis, on me dit dans l'oreillette que la semaine prochaine, on va se servir de ce beau velours vert matelassé pour faire un tuto très sympa et qui sera comme d'habitude accessible aux débutants. Alors ne prends pas le risque de le manquer, abonne-toi à la chaîne, à bientôt!